Ici je vous raconte un rêve, ce n'est rien que de la routine. C'est à Paris, un jour de grève, qu'il faut en trouver l'origine. Dans mon bureau, rue de Provence, je m'endormais sur le divan. Et dans la demi-somnolence, j'entendais souffler le vent. Ça crépitait sur la marquise, plus loin une porte claquait. La grêle étendait sa banquise sur les pavés, au pied des quais. J'allais respirer l'air du large, au métro Cardinal le Moine. Je pénétrais les beaux orages, des beaux naufrages, les arcanes. Le téléphone ne s'obstinait de sonner à la réception. Depuis midi, abandonné au vacarme de tous les camions. On m'appelle du Central Europe, au coin de Berne et Leningrad. J'y ai installé une taupe les jours d'un temps péribavarde. Avec l'indicatif, la borde, par son central, l'interurbain, me passait la Seine qui déborde, en faisant couler l'eau de son bain. Un peu plus bas que mes persiennes, j'entendais dans les messageries nouvelles de la presse parisienne, le bruit des idées que l'on trie. Mon bureau donne sur un couloir séparé par une verrière, grâce à laquelle je peux voir jusqu'à la clairière d'Achères. Sur le central, rue d'Édimbourg, menacent les précipitations qui vont au pont de Charlesbourg, prospecter dans les environs. Au mur je voyais sur le plan la poste de rue Saint-Lazare, dans le 9e arrondissement, qui bourdonne comme un bazar, mais celle de la rue d'Amsterdam, celle qui fait corps avec la gare, après l'envoi d'un télégramme, permet d'embarquer d'Aredar. Le train de Londres à Istanbul, c'est une affiche sur un mur. À Saint-Lazare, parmi la foule, je pars à la bonne aventure. Des horaires, j'en ai plein la tête, ceux du rapide de Deauville. Maison Lafitte, les jours de fête, on y respire la chlorophylle. Je suis cela, Porche Fontaine, célèbre pour ses sauts de mouton, et aussi pour son oxygène, que par les ajours nous goûtons. J'ai un agent dans la vallée de la Seine vers Saint-Germain. Il m'informe sur les allées et venues de tous les chemins. Dans un grenier en pleine ville, 6 rue Alexandre Dumas, on consulte les plans de l'île de France en feuilles de grand format. Vue du pavillon Henri IV qui domine la route des grottes, on peut voir la butte Montmartre et en bas le Bec et sa côte. Il paraît que pendant la guerre, les Allemands avaient un QG à Saint-Germain et rue Schnepper, au-dessus des fonds Saint-Léger. Tout le monde en parlait naguère dans le lycée Marcel Roby, quand les élèves avaient la guerre encore comme principale lubie.
Je dormais dans la salle d'attente d'un docteur avenu chez le cher. Ah oui, dans les années 50, déjà ces manoirs m'étaient chers. Des coups de bélier dans les tuyaux m'ont réveillé vers les 4 heures. Pendant que dehors tombait l'eau, quelqu'un purgeait les radiateurs. Je vais déambuler en ville et dans les ambulants postaux. Les lettres partent pour l'exil et moi j'y vais incognito. Je descendais la rue de Londres jusqu'à la place de Budapest avec les parasites des ondes courtes entendues pendant la sieste. Je me retrouve entre deux mondes, celui du jour sur le boulevard et celui de la nuit qui tombe sur la tête des gens bavards. Déjà chez Gibert, les lumières s'allument entre chien et loup, éclairant comme un réverbère la rue devenue un peu floue. Da 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 C'était pour l'ambiance, paroles et musique de moi, chanson écrite du 4 au 17 novembre 2010. On est le 22 juin 2020.